J'ai pour vous 10 conseils basés sur les 10 erreurs les plus courantes que les générateurs et générateurs manifesteurs débutants en design humain font. Donc sans plus attendre, c'est parti. Bonjour et bienvenue, je suis Hélène Schmidt, créatrice de la clinique du design humain et d'Explore Formation. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au type générateur. Et qu'est-ce qui se passe communément, pas systématiquement, mais communément, lorsqu'une personne découvre sa nature de générateur et ou sa nature de générateur manifesteur. Déjà, souvenez-vous toujours d'une chose, ce ne sont que des généralités basées sur des constatations statistiques que je fais. Bien sûr qu'il y a des exceptions, donc il ne s'agit pas d'argumenter systématiquement sur « Ah ben moi ça ne me concerne pas parce que X, Y, Z ». Prenez vraiment ces informations, je vous connais les générateurs, prenez vraiment ces informations comme une opportunité d'introspection curieuse et amusée à l'égard de vous-même parce que on a tous nos écueils quand on débute dans quelque chose. Et le premier pour les générateurs, c'est de se révolter contre son type parce qu'on a mal compris. Donc les générateurs, vous n'avez qu'à aller voir ma vidéo de 2020 sur cette chaîne YouTube et regarder une bonne partie des commentaires de certains générateurs associés à la découverte de leur type générateur. Ils sont frustrés, ils sont blasés, ils sont là en mode « bon ben c'est bon, nous on est le dindon de la farce, on ne peut rien initier, on n'a qu'à être des exécutants, on ferme notre gueule ». Enfin, vraiment, c'est assez édifiant de voir cela et il n'y a pas que dans la section commentaires de cette vidéo de 2020 qu'on va trouver ce genre de schéma. Et c'est vraiment intéressant lorsqu'on est générateur comme vous de venir vous demander si vous n'avez pas lu la description d'une manière biaisée ou peut-être que vous avez été exposé à du contenu qui ne vous explique pas bien ce que c'est d'être générateur. Le design humain ne nous dira jamais quoi faire et pas faire. Il nous dit comment fonctionner pour s'engager énergétiquement dans les bons sujets. Et vous, vous devez répondre avec votre autorité qui est sacrale ou émotionnelle, mais dans tous les cas, vous êtes un être sacralement défini et il s'agit de comprendre ce pourquoi vous avez de l'énergie disponible ou pas. Ça s'arrête là. Alors, il y a bien plus de choses à élaborer quand on plonge plus spécifiquement dans un design spécifique, mais voilà, donc on enlève tout de suite cette perception éventuelle que certains d'entre vous vont avoir, une bonne partie, mine de rien, et on se souvient que le design humain n'est pas là pour interdire de faire des choses, interdire des carrières, interdire des ceci et des cela. C'est une expérimentation, ce n'est pas un dogme dans lequel il faut s'enfermer. Donc, j'ai passé un peu plus de temps sur ce premier point parce qu'il était important. Maintenant, on passe au deuxième point. Ça, c'est un truc j'ai mis du temps à le découvrir et quand je l'ai découvert, j'ai vraiment halluciné. Je suis de type projecteur et je me suis rendu compte au fil des années qu'il y a des générateurs qui sont résistants au type projecteur, qui sont résistants au rôle du type projecteur à l'égard du générateur, puisque on est là primairement pour guider l'énergie et la conscience, et primairement pour guider l'énergie et la conscience des générateurs. Et pour une minorité, accrochez votre ceinture, il y en a même certains qui sont hostiles au projecteur. J'ai lu des choses. Le projecteur se fait bâcher dans des groupes de générateurs ou dans des groupes génériques. Il y a vraiment des générateurs qui sont en mode « j'ai pas besoin des projecteurs, j'ai ma stratégie, j'ai mon autorité et derrière, je me démerde ». Il y a une sorte de... Et peut-être que c'est un corollaire du premier sujet, vous voyez, de se dire « Ah bah à la loterie des types cool, j'ai pas tiré le billet gagnant pour le type cool et donc je suis générateur et en plus je devrais m'appuyer sur les projecteurs ». Je vous assure qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Et certains générateurs raisonnent comme ça puis à un moment donné se retrouvent dans une relation correcte avec un projecteur et tout change. Et ils se rendent compte que lorsque leur énergie et leur conscience sont guidées correctement, les choses sont tellement plus fluides, tellement plus agréables et leur signature de satisfaction est plus facilement atteinte. Donc, tout le monde est gagnant. Mais je vous assure qu'il peut y avoir vraiment une proportion de générateurs qui, tout simplement, essayent d'argumenter que le type projecteur ne sert à rien pour eux. Ici, ne croyez rien sur parole. Testez et rendez-vous compte. Ça peut vraiment changer la donne, autant pour le générateur que pour le projecteur, dans une transaction énergétique correcte et à travers ce biais, atteindre sa signature qui est le succès pour le projecteur, le succès d'avoir réussi à guider correctement la conscience et l'énergie, et
la satisfaction du générateur qui utilise son énergie correctement parce qu'il a été soutenu, aidé, guidé par le projecteur. Donc ça, c'était pour le deuxième point. Troisième point, grand classique, vous allez répondre à vos pensées, vous allez répondre à vos rêves, vous allez répondre à vos intuitions, vous allez répondre aux messages de vos guides. Ce n'est pas ça la réponse. Après, il ne s'agit pas de ne plus oser bouger une oreille, un orteil, parce que le design humain indique que, comme dans le premier point, je vous rappelle que c'est une expérimentation. Comprendre le champ de votre réponse, ce en quoi consiste une réponse, et regarder à travers votre expérience ce qui se passe lorsque vous attendez de répondre à une question fermée par un autre être humain ou par un signe dans le plan matériel, eh bien vous allez voir la différence. Et ici encore, c'est pas parce que vous ne suivez pas à la lettre votre stratégie et autorité que vous êtes destiné à une vie de damnation et de galère. C'est pas ça le design humain. Ça nous fait vivre ce qui est correct pour nous si on s'abandonne à stratégie autorité. Vous pouvez à tout moment décider de doser votre engagement à l'égard de stratégie autorité, parce qu'il y a d'autres choses que la stratégie et l'autorité vraiment intéressantes à l'échelle du type déjà, et plus généralement dans les autres aspects design humain. La suite un petit peu de ce point-là, qui est le quatrième point, c'est que si vous ne répondez pas à une question fermée dont la réponse est oui, non spécifique et vous permet d'avoir une information ciblée sur le champ de génération dans lequel vous allez intervenir, ben, forcément votre mental va interpréter. Si vous répondez à un signe vague, que ce soit une pub, que ce soit une photo, que ce soit un magazine, j'ai des premiers exemples qui me viennent. L'exemple que je prends souvent, c'est un générateur qui se promène et qui voit une pub pour le Costa Rica. Allez au Costa Rica. Cette personne est générateur sacral, son sacral fait ça, y a vraiment, cette personne sent qu'elle a de l'énergie disponible visiblement pour le Costa Rica. Est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, cette personne doit déménager au Costa Rica parce qu'elle est censée vivre là-bas? Ça, c'est une interprétation mentale d'une réponse en fait. Ça va être au générateur, à travers d'autres réponses plus ciblées, peut-être une discussion avec quelqu'un, de comprendre un peu plus spécifiquement ce à quoi son sacral a répondu face à cette image-là. Est-ce que c'est la destination des prochaines vacances? Est-ce que c'est une idée d'aménagement paysager du jardin? J'en sais rien, j'essaie de vous donner un spectre large. Ce n'est pas forcément le scénario que votre mental va essayer de construire autour d'une réponse. Votre mental va très souvent élaborer autour de la réponse. Ensuite, le cinquième point, c'est pas évident pour les générateurs d'expérience. Et d'ailleurs, dans ses enseignements, Raoult expliquait qu'il a mis la priorité à enseigner le design humain aux générateurs au début parce qu'il se disait c'est facile de répondre. Ça ne veut pas dire que c'est toujours simple, et on y vient, mais c'est facile. Tu réponds, ton autorité, elle est soit sacrale, soit émotionnelle. Et il se disait 70% de la population est générateur, donc statistiquement, logiquement, mentalement, si j'arrive à les libérer, une grande quantité, et ben en termes de fréquence collective, ça va quand même faire du bien. Mais il s'est très vite rendu compte que les générateurs étaient sacrément encrassés. Leur sacral a été abusé. C'est pas pour rien que j'ai créé une masterclass entière sur libérer le sacral, que ce soit pour générateurs ou pour les types non sacraux. Et c'est aussi un sujet que j'aborde très en détail dans ma formation au design humain. C'est que les générateurs ont ce besoin complètement inconscient au quotidien d'utiliser leur énergie sacrale. Et ils ont pris l'habitude très tôt de l'utiliser en répondant à des injonctions mentales extérieures ou aux injonctions de leur mental. Donc c'est eux qui créent leur to-do list sans qu'il y ait de réponse correcte à proprement parler et de mobilisation de leur autorité. C'est des arbitrages mentaux, soit auto-imposés, soit imposés par l'extérieur. Et ainsi, ils encrassent leur sacral. Et un sacral très encrassé va pas être facilement connecté du jour au lendemain. Donc, quand j'ai des générateurs qui viennent à moi, je leur dis « Ok, oui, ta stratégie, c'est de répondre et ton autorité, c'est sacrale ou émotionnelle. Mais si tu es très conditionné mentalement et que tu n'as pas fait un travail de connexion ou de reconnexion à ton sacral, c'est très très compliqué. Tellement de générateurs vont mettre des mois et souvent des années à connecter à leur sacral et à pouvoir sentir s'ils ont de l'énergie disponible pour quelque chose ou pas. Donc ici, il faut toujours se souvenir qu'il y a d'autres choses en dehors de
ce type stratégie autorité, il y a les informations sur le conditionnement, le déconditionnement. C'est aussi pour ça que je mets un accent très important sur la compréhension des centres, des conditionnements et du déconditionnement, le travail sur le discours intérieur mental, le travail de conscience de soi-même dans ma formation, dans toutes mes formations design humain, c'est un élément capital parce que eh bien, il peut y avoir un chemin vraiment progressif de reconnexion à soi et à sa conscience corporelle avant de pouvoir prétendre suivre sa stratégie et surtout entendre son autorité. Justement, le 6e point était finalement, là, dans ma petite liste, j'ai couvert 5 et 6 d'un seul trait, en ce sens où le corollaire d'avoir du mal à entendre son autorité et donc d'avoir du mal à suivre sa stratégie, ce qu'on est très conditionné, c'est que beaucoup trop de gens, tout type confondu, mais générateurs en particulier, vont se focaliser sur stratégie autorité. Alors qu'il y a plein d'autres points d'entrée en connexion avec soi-même qui vont vraiment aider à grandir sa conscience de soi, sa conscience de la mécanique à l'œuvre, sa conscience de la mécanique énergétique à l'œuvre. Et ensuite, une fois que le gros est déconditionné et déblayé, là, on peut un peu plus parler de suivre sa stratégie et d'écouter son autorité. Même si, in fine, c'est un parcours édifiant de suivre stratégie autorité, c'est complètement OK que ce ne soit pas la chose sur laquelle vous vous focalisiez en premier lieu lorsque vous débutez en design humain, en particulier si vous êtes générateur. Maintenant, sur les 4 points restants, on va parler plus spécifiquement du générateur manifesteur, qui n'est pas un type à part, c'est un générateur. Oui, il y a des éléments mécaniques différents, c'est pour ça que j'ai créé une masterclass de 2h20 sur le générateur manifesteur et tous les scénarios de définition qui vont créer un générateur manifesteur. Il y a beaucoup de nuances à dire, mais au-delà de ça, on voit des schémas généraux qui se dessinés. Croyez-en mon expérience, j'ai des wagons entiers de GM qui sont venus à moi en 10 ans et qui continuent de venir à moi. Peut-être parce que j'ai une tendresse particulière à votre égard, mes 2 parents étant générateurs manifesteurs, même si vous me fatiguez. Justement, on va parler de la fatigue. Le GM est une toupie, un tourbillon complètement pris dans ses injonctions et dans sa to-do list. Les éléments mentionnés précédemment sur le fait d'être dans le piège d'avoir une to-do list mentale pour utiliser son énergie alors que cette énergie doit être utilisée quand on sent qu'on a de l'énergie disponible, eh bien pour le générateur manifesteur, ça prend des proportions immenses. Et j'ai vraiment vu, ça c'est vraiment mon conseil au GM, même si vous vous faites guider de surcroît par un projecteur comme moi, eh bien vous allez être tellement pris dans votre inertie, dans votre tourbillon que ça va vous prendre du temps de commencer à mettre en œuvre les conseils qui vous ont été donnés, même si vous reconnaissiez que vous invitiez le projecteur qui vous a guidé, même si vous voyez que le design humain est très pertinent, vous êtes vous-même pris à votre propre piège de tourbillon, de choses à faire, d'être occupé. Alors ça va demander quand même d'être intentionnel et d'avoir vraiment en conscience cela, mais c'est pas surprenant que ça vous prenne quelques mois, même j'ai déjà vu jusqu'à 6 mois, pour que vous commenciez à vraiment ralentir, mettre en œuvre des choses différentes et que vous voyez les bénéfices de suivre les guidances qui vous ont été données. L'autre aspect du générateur manifesteur, 8e point, c'est que vous êtes non seulement un être sacral, mais vous avez de l'énergie qui a accès à la gorge, que ce soit celle du sacral ou celle d'un autre centre, que vous soyez ce qu'on appelle en définition simple ou multiple. Eh bien, vous avez une énergie immense. La manière dont l'énergie fonctionne chez vous fait que vous avez une force de frappe absolument phénoménale, vraiment impressionnante, même si effectivement elle peut être très brouillon. Et justement, votre écueil, c'est d'utiliser cette énergie phénoménale pour forcer la résistance. Vous allez y arriver, mais à quel prix? À quel prix? Le burn-out du générateur et le burn-out du générateur manifesteur sont des choses qui existent. Et quel gâchis d'utiliser cette énergie pour forcer la résistance et pour initier coûte que coûte. Parce que justement, 9e point, votre autre piège, c'est d'initier mentalement. C'est-à-dire que souvent, vous allez forcer la résistance, 8e point, parce que vous initiez mentalement par ailleurs sans avoir répondu sacralement au préalable. Même si vous êtes générateur avec un canal de manifesteur, vous restez de manière primaire un générateur. Donc votre
stratégie initiale sera toujours de répondre. Après, la manière dont les choses secondairement se déploient de fait de votre nature sous-jacente de manifesteur, ça va dépendre de comment vous avez un moteur ou plusieurs moteurs qui ont accès à la gorge. Donc les différents scénarios de définition pour accéder à la gorge pour le générateur manifesteur, donc traité dans la masterclass. Et bien sûr, cette masterclass est inclue dans ma formation complète au design humain. Et dernier point, je trouvais intéressant d'aller un peu plus dans le détail, que ce soit le générateur pur ou le générateur manifesteur, quand vous êtes d'autorité émotionnelle, c'est pas évident pour vous d'attendre la clarté émotionnelle pour vous engager dans ce dans quoi vous avez répondu. En particulier les générateurs manifesteurs qui sont toujours pressés. Et donc, vous allez continuer à fonctionner de manière spontanée, à vous engager dans des décisions comme ça de manière spontanée, alors même que vous bénéficieriez grandement d'attendre, de voir ce que votre clarté émotionnelle vous dit. C'est pour ça que j'ai souvent des générateurs et encore plus de générateurs manifesteurs qui viennent à moi et qui me disent je commence plein de choses, je suis hyper enthousiaste au début et après ça retombe comme un soufflet et donc je trouve pas ma passion. Ça pourrait être une expérimentation intéressante de regarder ce qui se passe quand vous résistez à l'élan, à l'envie de vous engager tout feu tout flamme dans une nouvelle activité. Ou alors faites-le tout en étant au clair sur le fait que vous n'avez pas encore atteint votre clarté émotionnelle. Et si à un moment donné, après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous sentez qu'en fait c'est non, quittez, c'est ok. C'est ok. Les générateurs et encore plus les GM sont les grands quitteurs parce que, en premier lieu, ils s'engagent dans les choses de la mauvaise manière. Et quand on a un générateur ou GM à autorité émotionnelle, eh bien, on a des gens qui sous-estiment la clarté qu'ils peuvent avoir en attendant d'avoir échantillonné leurs décisions sous toutes les perspectives émotionnelles possibles. Mais ça, c'est couvert dans la vidéo que j'ai fait récemment sur l'autorité émotionnelle. Et par ailleurs, c'est bien sûr un sujet qu'on développe comme il faut dans ma formation au design humain. Sur ce, j'espère que ces 10 conseils vous ont plu. N'hésitez pas à partager en commentaire si et comment ça fait des échos, que vous soyez débutant ou que vous soyez avancé. Est-ce que vous êtes tombé dans ces pièges? Comment est-ce que vous en êtes sorti? Ça m'intéresse toujours beaucoup d'avoir vos retours. Moi, je suis projecteur, je vous vois de l'extérieur, je vous observe, je vous guide. Mais d'avoir les témoignages des générateurs qui, eux, savent ce que c'est d'être sacralement définis et toutes les implications qu'il y a en élan d'utilisation de son énergie sacrale, c'est vous qui avez cette sagesse-là. Sur ce, je vous laisse. Si vous voulez en savoir plus sur les offres liées au design humain que je propose, toutes les informations et les liens principaux sont dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, je me tiens à votre disposition si vous avez la moindre question. À bientôt!